Mes parents ont toujours favorisé ma sœur, alors quand mon grand-père m'a laissé un héritage de 500 000 $, ils ont essayé de le voler et de le donner à ma sœur. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que mes grands-parents avaient d'autres plans. Je viens d'une famille avec une longue et compliquée histoire de favoritisme. Mes parents, surtout mon père, ont toujours favorisé ma sœur cadette, Amy, 25 ans, plutôt que moi. Ce favoritisme a commencé quand nous étions enfants et n'a fait qu'empirer en grandissant. Dès mes plus anciens souvenirs, Amy a toujours été l'enfant chéri. Quand j'avais 5 ans et qu'elle en avait 2, nos parents lui ont organisé une fête d'anniversaire extravagante avec un château gonflable, un mini-zoo et des maquilleurs professionnels. Pour mon anniversaire la même année, j'ai eu un petit dîner en famille et un gâteau acheté en magasin. En grandissant, les disparités sont devenues plus apparentes. Amy a toujours eu les nouveaux jouets, les meilleurs vêtements et le plus d'attention. Je me souviens quand j'avais 10 ans, j'ai économisé mon argent de poche pendant des mois pour acheter un nouveau vélo. Quand Amy l'a vu, elle a fait un caprice parce qu'elle en voulait un aussi. Au lieu de lui apprendre à économiser ou à attendre, mes parents sont immédiatement allés lui acheter un vélo encore meilleur que le mien. L'école était un autre domaine où le favoritisme se manifestait. Mes parents allaient à tous les événements scolaires d'Amy mais en manquaient souvent les miens. En 4e année, j'avais le rôle principal dans la pièce de l'école. J'étais tellement excité et j'ai pratiqué pendant des semaines. Le soir de la représentation, mes parents sont arrivés 1 heure en retard, manquant ma grande scène. Ils ont dit qu'Amy avait mal au ventre et qu'ils la réconfortaient. J'ai découvert plus tard qu'elle allait bien, ils avaient juste perdu la notion du temps en jouant avec elle. En ce qui concerne les études, rien de ce que je faisais ne semblait jamais assez bon. Au collège, j'ai constamment obtenu des A, j'ai rejoint le club de mathématiques et j'ai même remporté un concours scientifique régional. Mes parents ont à peine reconnu ces réalisations, mais quand Amy a obtenu un B+ sur un seul test dans sa matière la plus faible, ils lui ont organisé un dîner de célébration et lui ont acheté un nouveau téléphone comme motivation pour continuer à s'améliorer. Le lycée a été particulièrement difficile. Je me suis jeté dans chaque activité possible dans l'espoir de gagner leur approbation. J'étais capitaine de l'équipe de débat, rédacteur en chef du journal de l'école et j'ai maintenu une moyenne de A. Pendant ce temps, Amy a traversé l'école en maintenant à peine une moyenne de C et en passant la plupart de son temps à faire la fête avec des amis. Pendant ma 3e année, j'ai été sélectionné comme l'un des 2 étudiants de notre école pour participer à un prestigieux programme d'été à Harvard. C'était un grand honneur et j'étais ravi quand j'ai partagé la nouvelle au dîner. Mon père a grogné et a changé de sujet pour parler du prochain récital de danse d'Amy. Ma mère, au moins, a dit c'est bien mais a rapidement passé à autre chose. Le soir du récital d'Amy, qui tombait le même jour où je partais pour Harvard, mes parents ne pouvaient pas me conduire à l'aéroport parce qu'ils ne voulaient pas manquer la performance d'Amy. J'ai dû demander à un ami de me conduire. Le processus de candidature à l'université a été une autre expérience douloureuse. J'ai passé des mois à perfectionner mes essais, à participer à des activités extrascolaires et à étudier pour les examens. J'ai été accepté dans plusieurs universités de premier rang et j'ai reçu une bourse substantielle pour l'école de mes rêves. Quand j'ai annoncé cela au dîner, la réponse de mes parents a été tiède au mieux. Mon père a dit, c'est bien, mais ne laisse pas cela te monter à la tête. L'université n'est pas tout. Ma mère a ajouté, ne nous oublie pas quand tu deviendras un grand homme. En revanche, quand Amy a à peine obtenu son diplôme de fin d'études secondaires et a décidé de ne pas aller à l'université, mes parents ont été complètement soutenants. Ils l'ont félicitée pour se connaître elle-même et ne pas se conformer aux pressions sociales. Ils lui ont même acheté une voiture comme cadeau de fin d'études, quelque chose qu'ils n'ont jamais fait pour moi. Ce favoritisme constant a eu un lourd tribut sur moi émotionnellement. J'ai lutté contre la dépression et l'anxiété pendant mon adolescence et ma vingtaine.